Nous sommes sur le salon VSPAC, la 13e édition. Nous sommes à l'espace 3000 à Cognac et j'accueille sur ce plateau Jean-Louis Sutre. Vous êtes le président du tribunal de commerce de la Charente. C'est exact, oui, depuis 5 ans déjà. C'est bientôt la fin de votre mandat ? J'arrive au terme de mon mandat et à la fin de l'année, je serai remplacé par un juge élu aussi, lui, depuis de nombreuses années, qui sera originaire de Cognac. Et le tribunal de commerce est un des acteurs du soutien des entreprises en difficulté. Et donc, voilà, d'où l'intérêt de ma participation et de ma visite à ce salon. Vous avez déjà eu l'occasion de discuter, là, d'échanger avec des exposants depuis votre arrivée ? Oui, j'ai croisé quelques entreprises que je connais. Alors, je suis issu un petit peu de la filière, hein. Mon expérience professionnelle fait que j'ai aussi des connaissances dans le milieu. Et donc, oui, je suis un petit peu en terrain connu sur ce salon, hein. J'ai eu l'occasion d'exposer à plusieurs reprises. Donc, voilà, Le blues, vous le ressentez dans les allées du salon ? Cette morosité, elle est vraiment présente ? La morosité de la filière, elle est présente. On ressent de l'inquiétude, on ressent de l'anxiété, pas de visibilité. Concrètement, au sein du tribunal, vous avez déjà noté des difficultés vraiment majeures dans les entreprises du Cognacais ? Oui, clairement, depuis plus d'1 an, je reçois régulièrement des entreprises du secteur qui traversent des difficultés ou qui commencent à s'inquiéter sur le fait qu'elles risquent de rencontrer à terme des difficultés liées à la baisse de l'activité, puisque malgré tout il y a des très grosses baisses de volume de cognac, de vente de cognac cette année, et donc tous les acteurs sont inquiets et anxieux, du producteur d'alcool aux fabricants d'étiquettes. Toute la filière est impactée. Comment alors le tribunal peut agir en soutien à ces entreprises concrètement ? Quels sont les dispositifs ? Depuis la crise du Covid, l'État a développé plusieurs dispositifs dans lesquels s'intègre le tribunal de commerce, qui ont été activés pour répondre aux difficultés que peuvent rencontrer les entreprises de façon passagère ou de façon plus durable. La première des choses, quand le dirigeant commence à sentir les difficultés apparaître, c'est d'être, à mon sens, d'être transparent et de ne pas avoir peur de s'adresser dans un premier temps à la direction des finances publiques qui sont le point d'entrée principal au départ. Généralement, les entreprises, les premières difficultés, c'est la TVA, c'est l'URSSAF à régler. Donc ça peut se traiter directement avec les finances publiques qui généralement mettent en place un dispositif qu'on appelle la CCSF. Après, deuxième élément du dispositif, c'est la mise en place ou se rapprocher de la Banque de France pour gérer tout ce qui est problème avec les partenaires bancaires, puisque évidemment les baisses d'activité génèrent forcément des difficultés ou à terme des difficultés avec les partenaires bancaires. Dernière difficulté qui là sont plus globales sur l'entreprise, c'est le tribunal de commerce avec les procédures, ce qu'on appelle les procédures amiables. Ce sont des procédures qui sont complètement confidentielles. Les dirigeants peuvent venir s'adresser au tribunal directement, ils sont reçus par le président, hein, et on analyse les difficultés, et en fonction des difficultés, on peut développer de dispositifs d'aide qui sont soit le mandat ad hoc ou alors la conciliation. Quand une entreprise arrive face au tribunal de commerce, lorsque vous les recevez, est-ce qu'il peut y avoir encore un espoir pour que l'entreprise redémarre ? Alors, tout l'intérêt d'arriver tôt au tribunal, c'est qu'on multiplie les chances de succès, de sortie de crise par le haut. Donc le dispositif amiable là, qui est activé depuis le Covid permet, et notamment les entreprises qui viennent au tribunal de commerce, de sortir par le haut dans 75 à 80% des cas. Alors que si on attend trop et que l'entreprise vient en procédure collective, c'est-à-dire les procédures traditionnelles qu'on connaît et qui ont très mauvaise réputation, qui sont le redressement et parfois la liquidation judiciaire,
Les entreprises, dans ce cas-là, quand elles arrivent avec des situations aussi dégradées que ça, on n'a que 7% d'entreprises qu'on arrive à sauver. Donc il est évident que la démarche d'anticipation est essentielle et que le fait de la confidentialité aussi permet d'activer et de trouver des solutions vraiment adéquates à l'entreprise en difficulté. Quel est l'élément clé qui doit déclencher une procédure auprès du tribunal en tant qu'entreprise? À quel moment on doit vraiment se dire alors là, il faut y aller? Dès qu'on commence à avoir du mal à assumer son URSSAF, sa TVA, c'est les premiers signaux qui caractérisent la difficulté de l'entreprise. Et notamment, il n'y a pas de secret, c'est la trésorerie. Quand vous commencez à être en trésorerie un peu compliquée, oui, là il faut tout de suite venir frapper à la porte du tribunal, même si c'est pour rien, même s'il y a on active des solutions annexes, mais voilà, idéalement, c'est l'anticipation et la transparence. Voilà. Donc ça serait peut-être votre mot de la fin? Oui. Signaler aux entreprises qu'il est important d'agir tôt? Il est très important d'agir tôt, d'anticiper évidemment ces difficultés et puis ne pas avoir peur de venir au tribunal. Il vaut mieux un rendez-vous pour rien qu'un rendez-vous pour constater une situation désastreuse. Je vous remercie, Jean-Louis Sutre.